Taureau, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de novembre, avec, pour démarrer dans les éléments positifs, le 4 de coupe. Cette carte, elle est là pour vous inviter à prendre le temps de réfléchir et de méditer sur une situation afin de savoir s'il est de bon ton de s'en détourner, de remercier ce qui vous est proposé tout en le déclinant, en y renonçant, ou si c'est mieux pour vous de accepter peut-être ce qui vous est suggéré ou proposé. Le truc, c'est qu'avec le 4 de coupe, il y a pas mal à parier que ce que l'on vous suggère, ce que l'on va vous proposer, eh bien, au cours des semaines qui viennent, va vous rappeler quelque chose dont vous avez déjà fait l'expérience. Il peut y avoir un sentiment de déjà-vu en vous disant, même si c'est pas la même situation, en vous disant ça me rappelle un peu ce que l'on m'avait déjà suggéré, proposé, soumis, et ça ne m'avait pas plu, par exemple, par le passé. Donc inutile de se dire en croisant les doigts, tiens, si cette fois-ci j'accepte, peut-être que ça va mieux se passer. C'est vraiment le cadre de coupe. Prenez le temps d'évaluer les expériences passées et comment elles peuvent vous aider à fonder un jugement et une évaluation de ce qui vous est suggéré, des offres qui vous sont faites, à partir de ce dont vous avez déjà eu l'expérience. C'est-à-dire vraiment, n'hésitez pas, le cadre de coupe, c'est vraiment n'hésitez pas à dire non, merci, quand ce qui vous est proposé, soit c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté qui ne vous a pas convenu par le passé, soit même si ça s'était bien passé, bah vous l'avez déjà fait quoi. Donc vous n'allez pas refaire la même chose, vous n'allez pas revivre la même situation. Il y a cette idée avec le cadre de couple de ne pas hésiter à oser vraiment dire non merci si le besoin est. Prendre le temps vraiment d'évaluer est-ce que ça répond à mes intérêts aujourd'hui. Est-ce que, en termes d'ambition future, c'est en mesure de répondre à mes besoins? Ce type de questions-là, pour pouvoir trancher. Parce que j'ai peur sinon que vous vous enlisiez dans un excès réflexif qui vous ressemble pas trop, à part ceux qui auront des signes d'air en ascendant ou lunaire, parce que vous avez ensuite les épées. Et les épées, elles sont liées au mental, aussi à la communication. Mais sur un plan personnel, quand on trouve à la fois le 2 d'épée et le 9 d'épée, on est en droit de se demander si il n'y a pas un risque dans les semaines qui viennent de se retrouver en prise avec des réflexions sans fin. C'est-à-dire qu'on a le 9 d'épée, qui est l'idée un peu d'une situation qui nous obsède. Hein, le 9 d'épée, on n'arrive même pas à trouver le sommeil. On est là en train de littéralement se prendre la tête, hein, comme le fait le personnage, sur son lit. Donc ça peut être par exemple des enjeux professionnels qui viennent encore nous travailler une fois la fin de journée et donc une fois le boulot loin de nous. Eh bien au moment de se coucher, ça revient un peu nous harceler, quoi. Ou alors, ça peut être d'autres affaires, évidemment, mais c'est vrai que le 9 d'épée a ce côté ou même quand je veux me reposer, quand je veux mettre de la distance entre moi et ce problème-là ou cet enjeu-là, bah, je n'y arrive pas. Tant que je n'ai pas résolu cette affaire, tant que je n'ai pas pris ma décision, tant que je n'ai pas décliné ce qui m'est peut-être donc proposé, je vais ressasser, ressasser, ressasser. Et le 9 d'épée, il y a un côté effectivement même peut-être un peu culpabilisant. C'est-à-dire que on a envie de dire non, ou on a envie de se soustraire à une situation, mais peut-être qu'on culpabilise autour de cette idée en se disant ouais, mais si je fais ça, c'est pas très fair-play, c'est pas cool, je les laisse un peu à leur sort ou quoi. Sauvez votre peau, j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. Le terme est un peu fort, sauvez votre peau, mais il y a un côté comme ça où effectivement, si vous vous laissez bouffer par la culpabilité ou par peut-être même la peur des regrets, la peur des remords, vous n'allez pas agir et vous allez vous enfoncer dans ces sables mouvants intellectuels, psychologiques et du coup vous allez être aux abois. Donc le 2 d'épée nous parle aussi de devoir prendre une décision, mais l'idée qu'on peut être très divisé. C'est-à-dire que le 2 d'épée, il y a un côté un peu oui et non en même temps. Donc on n'arrive pas à se mettre d'accord avec soi-même. Ça va souvent nous parler de dialogue intérieur sans fin. Autour d'un enjeu qui nous préoccupe beaucoup et l'idée de rester un peu
pardonnez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, hein. C'est ce qu'on pourrait dire avec cette carte du 2 d'épée. Donc on voit qu'il faut absolument sortir d'un excès de réflexion ou d'un trop mental autour d'un enjeu sur lequel il faut que vous vous positionnez. Ça peut nous dire que ça fait un bout de temps déjà que cette affaire est en cours et qu'il est venu le moment de trancher, de donner votre décision finale, ou alors carrément de poser un ultimatum à qui de droit en disant j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de me creuser la tête en me disant ça va se faire, ça va pas se faire, faut que tu te décides, faut que tu tranches, surtout si c'est en plus en rapport avec quelqu'un qui est comme vous, signe de terre, donc quelqu'un d'autre, taureau ou vierge ou capricorne. Mais on verra que la reine de denier que nous trouvons après peut-être aussi un fort conseil sur comment vous devez choisir, si c'est à vous de faire de prendre cette décision, de faire ce choix. Mais si vous êtes face à quelqu'un qui est dans cette incertitude et puis qui vous souffle le chaud et le froid avec le 2 d'épée et qui conduit à cette excès réflexif du 9 d'épée, 4 de coupe, vous avez le droit de dire écoute, moi ça j'en veux pas, ça non plus. Donc en fait, t'as quelques jours, quelques semaines pour te décider si oui ou non tu acceptes ce que je propose ou ce que je veux. Mais en tout cas, je déclinerai toute suggestion, proposition qui ne conviennent pas à ce que j'attends de toi ou ce que j'attends de cette relation ou ce que j'attends de ce boulot ou de ce projet. Non. D'oser imposer certaines limites pour ne pas être là en train de se creuser la tête sur bon, alors cette personne elle va se décider ou non. À un moment on peut être là en train de se dire bon, il faut que l'autre se décide de toute façon, il faut qu'il sorte de sa torpeur réflexive, de son hésitation, il faut qu'il tranche. Et donc 4 de coupe, on peut être aussi en train de dire de toute façon les autres propositions, je les déclinerai. Donc, soit c'est ça, soit merci, au revoir. Ça peut être aussi simple que cela. Après le 2 d'épée, on est peut-être aussi face à quelqu'un qui ne veut pas se prononcer parce que choisir, c'est renoncer, et donc qui nous met dans une situation de porte-à-faux délicate. Et là, pareil, on va rappeler la personne à l'ordre. Dans le même sens, vous pourriez être ce 2 d'épée, et il y a cette idée qu'on ne peut plus faire l'autruche autour de cet enjeu, que même si on est travaillé par des pensées un peu complexes, parce que contradictoire, il faut sortir la tête du sable, il faut réussir à dépasser ces contradictions pour se positionner clairement dans cette affaire, dans cette situation. Et tout cela en gardant en vue votre intérêt propre. On a la reine de denier qui peut vous représenter, et la reine de denier, c'est l'idée où est-ce que je peux améliorer, comment est-ce que je peux enrichir ma situation. La reine de denier, c'est vous, c'est votre confort qui doit primer, d'accord, dans le cadre des décisions que vous allez prendre, dans le cadre des actions que vous allez mener et dans le cadre aussi de ce que vous allez accepter qui vient de l'extérieur. La reine de denier nous dit que si vous n'êtes pas traité avec tous les égards que vous méritez, vous avez le droit, 4 de coupe, de vous soustraire à cette situation, de décliner, encore une fois, non merci. Tout ça pour, comme je vous disais, sauver votre peau, mais plus que ça pour améliorer votre quotidien. Vous avez peut-être, cette situation qui est en interaction avec un autre signe de terre, vierge donc, taureau comme vous sinon, ou capricorne, et c'est autour d'une situation concernant cette personne que les conseils vous sont délivrés. Mais c'est vrai que instinctivement, j'aurais plutôt tendance à assimiler le 7 de denier à votre personne, le 7 de denier, lapsus, la reine de denier à votre personne, parce que il y a cette idée que, en fait, vous savez ce qui est bon pour vous et personne d'autre ne le sait. Et donc, vous devez vous écouter, vous devez vous faire confiance et prendre les décisions qui, par conséquent, en découlent. Comme d'ailleurs, avant-dernière guidance, comme avant-dernier message pour les semaines de novembre, nous avons une lame issue de l'oracle de la sagesse runique et nous avons la carte du renoncement. Donc cette carte du renoncement nous dit qu'il y a peut-être un sacrifice qui serait nécessaire, c'est-à-dire ça va vous permettre de progresser, de vous transformer. Donc de façon contre-intuitive, on pourrait dire d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des restrictions, quelles que soient financières, professionnelles, personnelles, etc., que vous allez revenir à l'essentiel et que vous allez vous délester de tout ce qui est superflu et que vous n'allez plus être dans des questionnements peut-être et si, et on va avoir une clarté, quoi, hein, on va très bien
et très clairement aussi identifier de la sorte quels sont nos réels besoins. D'accord? Donc, ces renoncements, il ne faut pas les comprendre comme une punition, hein. C'est vraiment l'idée que vous allez gagner quelque chose en retour. Parce qu'on renonce à cela, parce qu'on n'accepte plus ceci, bah derrière, on gagne autre chose. Donc, le renoncement est chez vous, en tout cas en ce mois de novembre, une source de enrichissement. Sur le plan affectif, vous pouvez par exemple rencontrer des résistances, des obstacles dans votre couple et il va peut-être falloir faire des sacrifices ou que l'autre fasse des sacrifices pour préserver la relation. Il y a aussi l'idée, est-ce que cette histoire correspond à mes besoins? Est-ce que la façon dont je m'investis dans cette relation, eh ben, ça m'est rendu? Et aussi l'idée d'oser se libérer de ce qui ne convient pas, hein, histoire de vivre une nouvelle relation bien plus heureuse par la suite. Et pareil pour les célibataires, hein, on ne va pas se forcer à vivre quoi que ce soit, à se précipiter. Si c'est pas la bonne personne, si c'est pas le bon moment, on va renoncer. Et après, on aura du coup la bonne situation, la bonne relation. Pareil sur le plan du travail, hein, c'est l'idée de mettre de côté peut-être des choses qui ne sont pas prioritaires, qui ne répondent pas à nos prétentions, dans le but de faire jaillir bah, des résultats qui, quant à eux, seront en mesure de nous épanouir au boulot. Donc le renoncement me fait penser un peu au 4 de coupe, dans cette idée que ce renoncement nous est profitable, hein, il ne faut pas l'oublier, et que ça peut avoir un effet bah, paradoxal, mais tout de même bien présent, d'enrichissement. Nous avons une dernière guidance, un dernier message, issu cette fois-ci de l'oracle Earth and Bone, et nous avons la carte du terrier. Elle est associée à l'idée d'épuisement, mais surtout de réalignement. Et on dit il faut se poser des questions, se poser les bonnes questions. Donc ça, c'est cette carte, on nous dit que votre âme, elle a une poussée de croissance et qu'il y a un vaste changement qui est en train de se faire en vous, dans votre connaissance intérieure, et ça peut être du coup épuisant puisque vous êtes en train de chercher votre nouvelle réalité et de vous aligner avec qui vous êtes vraiment. Donc il y a une sorte de période où on tâtonne, une période où on est peut-être aussi un peu vulnérable et la situation en ce sens peut être inconfortable, mais c'est une période où on pousse un peu les murs hein, pour avoir plus de place. On fait peut-être une sorte de grand nettoyage aussi pour permettre ce réalignement qui va nous conduire à vivre plus raccord avec nos besoins, nos attentes et nos envies. Donc ça, c'est la dernière recommandation pour les semaines qui viennent. En espérant que ce tirage saura au mieux vous accompagner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire sous cette vidéo comment ça résonne en vous. Déjà, bah, ça me fait plaisir de voir que vous êtes là et que je parle pas seule, mais surtout, le moindre des commentaires, des likes, des abonnements bah, permet de nourrir cette chaîne et de lui permettre de continuer à vivre ainsi. C'est une manière également pour vous de me soutenir, puisque ça va faire 10 ans bientôt que je réalise ces horoscopes mois après mois sans jamais rater un rendez-vous mensuel et que le moindre des likes, des commentaires, des abonnements me motive à poursuivre mes efforts. Surtout qu'en plus de cela, je vais bientôt réaliser un concours parce que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues. Et du coup, pour les horoscopes de décembre, donc le mois prochain, je vais réaliser un concours permettant à 7 d'entre vous, pour les 7 millions de vues, de remporter un tirage, une guidance, une consultation en direct. Et donc, pour ne pas rater ça, abonnez-vous. Et puis en plus, je vais aussi réaliser avant la fin d'année les horoscopes annuels amoureux de 2025. Donc une raison de plus pour vous abonner pour ne pas les rater. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans ce descriptif, vous trouverez également le lien vers mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers taureaux, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.